Salut à tous, dans cette vidéo on va faire la partie 2 sur tous les différents trackers qui sont disponibles dans DaVinci Resolve. Dans la première partie je vous avais présenté donc le tracker de base et le surface tracker. Dans cette partie-là je vais vous présenter le planar tracker et le tracker de caméra 3D. Et donc c'est parti. Alors déjà comme d'habitude vous retrouverez tous les assets utilisés dans cette vidéo dans la catégorie assets vidéo YouTube de mon serveur Discord. Donc ça c'est 100% gratuit. Sinon pendant que j'y suis, je viens d'ouvrir mon propre shop sur Ko-fi. Donc qu'est-ce que c'est ça? En fait sur ce shop j'ai mis en vente individuelle les rediffusions de certaines de mes masterclass. Typiquement, si vous n'êtes pas intéressé pour prendre l'abonnement Discord et que vous voulez quand même avoir accès à quelques masterclass qui, elles, vous intéressent, vous pouvez vous balader sur le shop. Il y en a pas mal. Typiquement, comment apprendre à animer des cartes sur DaVinci Resolve. Vous pouvez aussi voir plein de différentes animations qui ont été faites. Et l'avantage, c'est que si jamais vous cliquez dessus et que vous avez juste en dessous, vous avez une prévisualisation, en fait, de ce que vous allez apprendre. Vous avez aussi des masterclass beaucoup plus génériques, type une masterclass sur le spline qui vous apprend tout ce qui est possible de faire avec le spline sur DaVinci. Bien sûr, vous avez tous les assets qui sont fournis dans un pack gratuit qui se trouve juste là. Vu que c'est des ventes individuelles, les prix sont plutôt bas et donc peuvent être intéressants. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la description et on continue sur la vidéo. Alors déjà, on va venir commencer par le planar tracker. Donc pour le planar tracker, en fait, à quoi il sert? Il sert à traquer les surfaces, pas comme le surface tracker, des surfaces qui bougent, style un t-shirt ou quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment des surfaces type par exemple des murs et où en fait c'est plus des mouvements de caméra qui viennent altérer le tracker plus qu'en fait un mouvement de surface. Donc là, typiquement, imaginons que j'ai envie de mettre un tag sur ce mur ou un texte. Là, je vais venir utiliser le planar tracker parce qu'on va venir traquer justement une plaine, donc une surface. Avec le planar tracker, vous pouvez faire énormément de mouvements. Là, vous voyez que typiquement, c'est juste un mouvement de gauche à droite, donc un mouvement de perspective, mais vous pouvez aussi faire un mouvement de translation et de rotation, aussi un changement de taille. Bref, vous pouvez faire vraiment énormément de mouvements avec ça. Alors, déjà, comme d'habitude, on se rend dans Fusion. Là, on a notre clip et en fait, la première chose, ça va être de venir placer notre planar tracker. Donc, comme d'habitude, on va venir le placer entre ces deux nœuds. Donc, pour ça, on clique sur le Media In. On vient faire CTRL espace et on vient chercher planar tracker. Maintenant, on vient faire ajouter et une fois qu'il est ajouté et qu'on voit qu'il est bien connecté, clique dessus et ensuite on va se rendre à un moment dans notre vidéo qu'on souhaite traquer. Typiquement, si j'ai envie d'afficher un texte ici, je viens me placer à la frame où on voit vraiment très bien cette surface. Je vais venir ici dans Reference Time, appuyer sur 7 et là vous voyez quand je fais ça, là, il y a la frame 177 qui est maintenant inscrite. C'est normal, c'est parce qu'on a la frame 177 et donc en fait on indique à DaVinci que ça va être le point de référence à prendre pour notre tracker. Maintenant, une fois que ça c'est bon, vous voyez que je peux venir tracer quelque chose. Donc je vais venir me mettre en plein écran et là je vais venir dessiner la surface que je souhaite traquer. Donc là, on va venir cliquer une première fois et maintenant la petite technique pour rester droit, ça va être de venir maintenir Shift et comme ça, à chaque fois que je vais tracer, vous voyez, mes traits vont être droits. Maintenant, je viens refermer. Là, celui-là, il n'était pas parfait parce que j'ai pas maintenu Shift. Et voilà, je peux augmenter un petit peu. Et une fois que ça c'est bon, en fait, on a notre préférence time, on a notre forme qui est créée. On peut venir ici traquer. Maintenant, ça va venir traquer un petit peu. Le clip est vraiment long, donc en fait, ce qu'on va venir faire, c'est dès que ça sort du cadre, on va venir annuler ce tracker là parce que ça nous sera plus utile. Vous voyez que là, il est sorti du cadre, donc en fait, je peux venir cliquer là. Ici, on voit qu'il y a bien toutes les frames qui sont mises. Maintenant, je peux venir me mettre ici et venir traquer en arrière. Là, même chose, toute cette partie-là. Maintenant, une fois que ça c'est bon, on peut venir placer nos textes ou nos éléments, mais avant, en fait, il faut venir ici dans Opération Mode et venir cliquer sur Corner Pin. Maintenant, il y a ça qui va apparaître et en fait, ça, on va revenir le placer à peu près où était notre forme avant. C'était quelque chose comme ça. Maintenant, pour voir si on est vraiment bien droit comme le mur, on peut venir ici dans Corner Pin, faire afficher la grille. Et là, vous voyez que notre grille, elle n'est pas parfaitement droite. Donc en fait, on peut venir jouer un petit peu avec ça et essayer de faire en sorte qu'elle soit droite. Aussi, j'ai juste oublié de préciser en fait, mais là, dans Motion Type, moi j'ai mis perspective, mais en fait ça dépend du type de mouvement de caméra que vous avez. Vous voyez que moi là, c'est juste un changement de perspective, donc j'ai laissé perspective. Mais si jamais vous avez un mouvement de rotation, translation, vous cliquez sur ça. Là, si vous avez aussi une question d'échelle, vous cliquez sur ça. Si vous savez pas trop ce que ça représente ça, vous avez juste à taper sur internet en fait. Vous verrez que vous trouverez la définition de translation, etc. Donc, bref, moi je retourne dans Corner Pin. Là, vous voyez que notre grille, elle paraît plutôt droite. Si je viens sur le côté, ça reste droit, donc c'est parfait. Et maintenant, une fois que ça c'est bon, je peux enlever la grille, venir prendre un texte, connecter ça à la flèche verte. Et là, je peux venir taper ce que je souhaite. Par exemple, je vais venir taper LB DaVinci. Là, vous voyez que ça prend un petit peu de temps pour se placer. Maintenant, je peux venir augmenter la taille. Et là, vous voyez que mon texte, il est un petit peu déformé. Donc, dans ce cas-là, en fait, on retourne ici. Et après, vous voyez, on peut venir bouger ici les corner pins. Et on retrouvera un texte à peu près normal. Voilà, quelque chose comme ça. Non, je peux venir augmenter la taille de mon texte. Attention à pas trop l'augmenter. Si vous sortez du cadre, bah, bien évidemment, ça va être coupé. On va venir là. Et là, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Je pourrais typiquement venir, vous voyez, changer la couleur. Par exemple, imaginons un bleu comme ça. Venir ajouter une ombre portée. Peut-être baisser le flou, la distance ici.
ajouter bien évidemment du glow. Je peux venir aussi faire une animation de texte. Donc, imaginons, je viens ici dans le follower, modificateur, je vais mettre ça à 1, et par exemple, une apparition avec l'opacité, quelque chose comme ça. Et que là, je peux avoir mon animation. Maintenant, ça marche avec les textes, mais ça marche aussi avec les images. Typiquement, si je prends mon logo DaVinci, je le connecte là. Là, vous voyez qu'on a le problème inverse, il est beaucoup trop gros, donc en fait, je vais venir baisser la taille là. Maintenant, je vais venir monter ça pour qu'il y ait une dimension un peu plus normale. Voilà. Et une fois que j'ai ça, en fait, pour que ça paraisse beaucoup plus réaliste, ce que je peux venir faire, c'est venir dans le planner tracker ici, cliquer sur corner pin, et ici, dans opération, en fait, venir jouer avec les modes de fusion. Donc, typiquement, là, je pourrais mettre surimpression. Vous voyez que là, ça paraît beaucoup plus réaliste. Je pourrais mettre soft light, lumière crue, lumière vive, lumière linéaire. Bref, vous avez énormément de modes de fusion avec lesquels jouer. Donc voilà, c'est à peu près tout sur ce planner-là. On va passer à l'autre planner. On supprime ça. Alors concernant le tracker de caméra 3D, à quoi il sert? Bah, comme son nom l'indique, en fait, il permet de traquer quand il y a un mouvement 3D. Typiquement, c'est souvent utilisé quand il y a des mouvements avec des drones. Si vous voulez par exemple placer un texte en l'air et qu'en fait votre caméra dépasse ce texte, bah, c'est dans ce cas-là principalement que c'est utilisé ce tracker-là. Alors pour l'exemple, moi j'ai pris ce clip-là où on a un drone qui s'avance à côté d'une église. Maintenant on va venir faire clic droit là-dessus, nouveau plan fusion et on va se rendre dans fusion. Maintenant, même chose, ici on a nos deux nœuds, on va venir chercher tracker caméra ici, donc on va faire ajouter. Une fois qu'on a ça, on va venir cocher cette case, pareil pour cette case, et ici on va venir réduire un petit peu ce nombre-là, donc très légèrement, donc je vais mettre par exemple 0,48 au lieu de 0,5. Maintenant ça, on va venir augmenter un petit peu ce nombre-là. Vous voyez que quand on fait ça, il y a des nombres qui vont apparaître. Maintenant, une fois qu'on a ça qui est apparu, on peut venir cliquer sur tracking auto, et là, il va avoir un tracking automatique justement qui va s'effectuer. Vous voyez que en fait, DaVinci va créer des points de référence pour son tracking 3D. Vous verrez qu'après, en fait, il crée des points de référence qui sont pas très utiles qu'on va venir supprimer. Mais bon, là, il crée pas mal de points de référence. Normalement, ça prend pas beaucoup de temps. Là, vous voyez que moi, il me reste par exemple 10 secondes. Vous pouvez voir ça en bas à droite. Vous voyez, remaining, quelques secondes. Maintenant, une fois que c'est fini, on peut venir ici dans résolution. Et ça va nous permettre quoi en fait, cette catégorie? Ça nous permet d'affiner en fait notre sélection et de voir si notre tracking est vraiment bon. Donc pour ça, la première chose à faire en fait, c'est de venir cliquer ici sur résolution. Qu'est-ce qui va se passer? DaVinci en fait va faire un calcul et va nous indiquer si notre tracking est bon ou non. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Vous voyez que même chose en dessous ici, ça vous indique à peu près combien de temps il y a avant la fin du calcul. Donc une fois que c'est fini, on va avoir pas mal de données ici, mais la donnée qui nous intéresse en fait, c'est ça, average solve error. Donc en fait, cette donnée, on veut qu'elle soit en dessous de 1. Donc là, vous voyez, on est à plus de 1, on est à 1,2. Donc pour réduire ce chiffre-là, en fait, on va venir ici dans nombre max d'erreurs, on va venir réduire. Donc moi, par exemple, je vais réduire comme ça. Et une fois que j'ai réduit, je vais descendre et ici, je vais cliquer sur supprimer. Là, ça va venir me supprimer des points. Vous voyez qu'il y en a qui ont disparu. Et maintenant, je peux recliquer sur résolution. Il va de nouveau avoir ce calcul-là et on va voir si la donnée cette fois est bonne. Donc là, vous voyez, le calcul est fini. C'est plutôt pas mal. On est en dessous de 1. Donc ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est exporter ça. Donc on va cliquer sur exporter. Maintenant, on va cliquer sur transformation scène 3D. Et là, on va venir cliquer sur unalign. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir sélectionner les points de référence pour notre tracking. C'est-à-dire que si j'ai envie qu'en fait mon texte bouge par rapport à ces points de référence-là, je viens glisser dessus et après je les ai sélectionnés. Moi, en l'occurrence, j'ai envie de faire par rapport à l'église là. Donc en fait, je vais venir sélectionner ça. Là, vous voyez que faire attention à pas sélectionner ces points-là, sinon ça va faire quelque chose de bizarre. Donc bien sélectionner, on va dire ces points-là. Maintenant, une fois que ça c'est bon, on vient cliquer ici sur régler à partir de la sélection. Quand je fais ça, vous voyez qu'il y a des données qui vont être rentrées. Et en fait, quand je vais faire mon tracking, mon texte va avoir ces données-là. Maintenant, ça c'est les données, tout ce qui est de haut en bas, de gauche à droite. Si j'ai envie de faire la même chose avec les rotations, je peux venir faire la même chose ici en cliquant sur régler à partir de la sélection. Donc là, on n'est pas obligé de le faire, mais je peux le faire. Vous pouvez faire la même chose ici avec l'échelle, c'est-à-dire que quand en fait votre caméra va s'avancer, ça va rapetissir ou s'agrandir selon le mouvement de votre caméra. Là, je vais pas le faire. Vous voyez que vous avez l'option. Maintenant, vous allez recliquer sur Align, une fois que vous avez sélectionné tout. Et là, vous allez faire exporter. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, il y a des nouveaux nœuds qui ont été créés. Donc là, on vient les mettre en haut. Maintenant, on peut venir supprimer notre nœud de base. On peut déconnecter ça là. On peut venir connecter ça là. Et maintenant, en fait, ces deux nœuds qui sont en dessous là, on peut venir les supprimer. Maintenant, une fois que ça c'est dans le viewer, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. C'est normal, il faut venir ajouter notre texte ou notre image. Peu importe, on peut ajouter les deux. En l'occurrence, je vais venir prendre un texte. Donc pour ça, on vient chercher pour texte 3D, on ajoute, on vient le connecter ici à la merge 3D, puis on peut venir écrire ce qu'on souhaite. Donc là, par exemple, je vais écrire LB DaVinci. Là, je vais venir
réduire la taille. Et maintenant, vous voyez que mon texte est orienté assez bizarrement, c'est normal. J'ai traqué les rotations aussi. Si jamais ça vous pose problème, vous voyez, vous pouvez venir ici, le tourner, là, le remonter. Et maintenant, vous voyez que si je m'avance, en fait, mon texte va vraiment rester comme s'il était dans l'espace 3D. Maintenant, bien évidemment, je peux faire plein d'animations, je peux faire énormément de choses avec ça. Typiquement, je peux venir ici dans extrusion, augmenter l'extrusion def. Comme ça, vous voyez, mon texte est vraiment en 3D. Je peux aussi faire des animations, donc typiquement ici sur le follower, même chose, mettre le retard ici à 1, puis venir dans l'opacité, mettre une keyframe là, mettre une keyframe là, mettre ça à 0, et comme ça là, vous voyez que on a une apparition, je peux venir changer les couleurs, faire énormément de choses. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez plus loin, vous pouvez soit vous abonner à mon serveur Discord, ou sinon vous pouvez aller faire un tour sur le nouveau shop que j'ai ouvert. Vous trouverez certainement des masterclass qui vous intéresseront pour apprendre. Et sinon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!